On le disait incontrôlable, un chien policier autrefois héroïque, devenu sauvage après la mort tragique de son maître chien. Aucun officier ne parvenait à le dompter. Il mordait, grognait et attaquait chaque dresseur qui osait s'approcher de lui. Parmi eux se trouvait un jeune garçon aveugle, le seul à ressentir quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir. Tout le monde se figea lorsque l'enfant tendit une main tremblante vers le chien qui grondait férocement. « Éloigne-toi de ce chien !» cria un officier. Ignorant leurs avertissements, le garçon marcha droit vers l'animal furieux et murmura un seul mot. À cet instant, le monstre que tout le monde craignait fit quelque chose que personne ne put expliquer. Il baissa la tête et se mit à pleurer. Ce qui se passa ensuite laissa chaque policier présent dans la pièce pétrifié d'incrédulité. Le fracas métallique du chenil résonnait à travers le centre d'entraînement cynophile alors que les officiers reculaient avec une prudence palpable. À l'intérieur, un imposant berger allemand se jetait contre sa chaîne, les crocs découverts, les yeux flamboyants de fureur. Son nom était Ombre, jadis la fierté de la brigade canine, aujourd'hui son plus grand problème. L'air était lourd de tension, saturé de grognements sourds qui grondaient comme un orage lointain. Personne n'osait s'approcher. Tous avaient vu ce qui s'était passé la semaine précédente, quand Ombre avait déchiqueté le gant de son dresseur et failli briser le bras de l'homme. L'officier Stéphane se tenait à distance, la mâchoire serrée. Il avait travaillé avec des dizaines de chiens policiers au cours de sa carrière, mais aucun comme Ombre. Il n'est pas en colère, murmura Stéphane pour lui-même, en observant le chien arpenter sa cage avec agitation. Il est en deuil. Les plus jeunes officiers échangèrent des regards mal à l'aise, ne sachant s'il fallait le croire. Pour eux, Ombre n'était pas en deuil. Il était dangereux. Le département avait déjà programmé une nouvelle évaluation. S'il échouait encore, la décision serait définitive. Au fond de la pièce, le commandant Jean secoua la tête. « Nous ne pouvons pas continuer à prendre ce risque, dit-il. Il a attaqué 2 dresseurs, 3 maîtres chiens et refuse d'obéir à tout ordre. Il est allé trop loin. » Son ton était ferme, mais même lui semblait mal à l'aise. Après tout, il s'agissait du même chien qui avait sauvé une brigade entière lors d'une prise d'otage. La poitrine de Stéphane se serra à ce souvenir. Ombre avait été inarrêtable, un partenaire loyal et intrépide pour l'officier Nicolas Dubois, un maître chien que tout le monde respectait. Les deux étaient inséparables, se déplaçant en parfaite synchronisation à chaque mission. Mais il y a 6 mois, tout avait changé. Lors d'une descente de police qui avait mal tourné, Nicolas avait été mortellement touché en protégeant un citoyen. Ombre avait refusé de quitter son flanc, grognant et gémissant alors que les secouristes tentaient de l'éloigner. Depuis ce jour, le chien n'était plus que l'ombre de lui-même, littéralement. Chaque tentative de le rééduquer avait échoué. Il ignorait les friandises, grognait aux ordres et attaquait quiconque l'approchait. Les dresseurs disaient que son regard était sauvage, hanté. D'autres murmuraient qu'il était brisé au-delà de toute réparation. Mais Stéphane ne voyait pas un monstre. Il voyait un soldat qui avait perdu sa raison de se battre. Il s'approcha lentement du chenil, ignorant les regards d'avertissement des autres. « Doucement, mon grand, dit-il d'une voix douce. Personne ici ne veut te faire de mal. » Les oreilles d'Ombre tressaillirent au son de sa voix. Pendant un instant fugace, son grognement s'adoucit, mais son regard se durcit de nouveau, comme si les souvenirs affluaient. Stéphane soupira, reculant. « Il n'est pas incontrôlable, murmura-t-il. Il attend juste la seule personne qui peut l'atteindre. » À ce moment-là, personne ne savait à quel point ces mots deviendraient vrais. Le lendemain matin, une atmosphère inhabituellement lourde pesait sur le commissariat de police. Les conversations étaient feutrées, les regards sombres, et chaque officier qui passait devant l'aile de la brigade canine le faisait avec malaise. Derrière les barreaux renforcés, Ombre gisait immobile, la tête entre les pattes, son pelage autrefois brillant maintenant terne, sa respiration faible et lasse. L'air autour de lui semblait vibrer de chagrin. Stéphane se tenait devant l'enclos, les bras croisés, observant le chien avec une sorte de deuil silencieux. « Tu étais inarrêtable, murmura-t-il. Qu'est-ce qui t'est arrivé, partenaire ?» Il ne parlait pas seulement à Ombre. Il parlait au fantôme de Nicolas Dubois, l'homme qui avait été à la fois le maître et le meilleur ami de ce chien. Il se souvenait vivement de la dernière mission, du chaos, des coups de feu, de la fraction de seconde où Nicolas avait poussé un citoyen hors du chemin et pris la balle lui-même. Ombre s'était jeté en avant, aboyant furieusement,
refusant de laisser quiconque s'approcher de son maître tombé au combat. Quand il l'avait finalement éloigné, ses cris avaient résonné sur la scène, mi-grognement, mi-déchirement. Personne ayant entendu ce son ne pourrait jamais l'oublier. Depuis, Ombre avait changé. L'étincelle joueuse dans ses yeux avait disparu, remplacée par quelque chose de hanté. Il ne répondait plus aux ordres ni n'acceptait de nourriture de personne. Les dresseurs disaient qu'il était irrécupérable. Il est dangereux maintenant, lui avait dit l'un d'eux. Ce n'est pas seulement du deuil, c'est de la rage. Il ne fait plus confiance aux humains. Mais Stéphane refusait de le croire. Il avait vu trop de soldats, hommes et chiens, s'effondrer sous le poids de la perte. Ce n'était pas de la rage, pensait-il. C'était de la douleur, une douleur qu'aucun manuel d'entraînement ne pouvait guérir. Plus tard dans la journée, le commandant Jean convoqua une réunion. « Nous devons prendre une décision, dit-il sans détour. Si Ombre échoue à son prochain test de comportement, nous devrons le retirer définitivement du service. » Le mot « retirer » flottait dans l'air, mais tout le monde savait ce qu'il signifiait réellement. Stéphane serra les poings sous la table. « Donnez-lui du temps, dit-il. Il le mérite bien. » Le commandant soupira. « Le temps ne guérira pas ce qu'il a perdu. » Peut-être pas, pensa Stéphane, mais quelque chose, ou quelqu'un, le pourrait. Dehors, le faible son des gémissements d'Ombre résonnait dans le couloir. C'était le son d'un guerrier pleurant son ami tombé, attendant une raison de croire à nouveau. 2 semaines plus tard, la routine grise du commissariat fut rompue par des rires qui résonnaient dans le couloir. Un car scolaire jaune s'était garé devant le bâtiment, et un groupe d'enfants en était descendu, guidés par 2 enseignantes joyeuses. Cela faisait partie du programme de sensibilisation communautaire du département, une visite éducative pour des élèves ayant des besoins spécifiques, venus pour en apprendre davantage sur la sécurité et rencontrer de vrais policiers. Les officiers, bien que fatigués par leurs affaires habituelles, ne purent s'empêcher de sourire en voyant les enfants entrer, les yeux écarquillés de curiosité. Stéphane était dans la salle d'entraînement quand il entendit l'agitation. « Une visite scolaire » demanda-t-il à un autre officier. L'homme hocha la tête. « Oui, un groupe spécial. Des enfants intelligents, certains malvoyants, d'autres autistes. On a pensé qu'ils pourraient aussi rencontrer les chiens. » Le sourire de Stéphane s'effaça légèrement. « Pas Ombre, dit-il fermement. Gardez-le à l'arrière. » L'officier acquiesça, mais le destin en avait décidé autrement ce jour-là. Parmi le groupe se trouvait un petit garçon aux cheveux noirs, avec une canne blanche et des lunettes de soleil surdimensionnées. Il s'appelait Léo. Bien que son monde soit enveloppé d'obscurité, il marchait avec une confiance surprenante, tapotant doucement sa canne sur le sol poli. Sa mère, Sandrine, le suivait de près, le regardant avec protection. Il attendait ça avec impatience toute la semaine, dit-elle à l'un des officiers. Il adore les chiens. Il dit qu'il peut les voir différemment. Alors que la visite commençait, les enfants touchèrent les uniformes de police, rirent à la démonstration des sirènes et essayèrent même des menottes sous une surveillance attentive. Léo écoutait attentivement chaque son. Le grincement des bottes, le bavardage lointain des radios, la voix grave du sergent expliquant comment les chiens policiers aidaient les officiers. Puis, quelque chose changea. Alors que le groupe passait près du couloir menant au chenil, Léo s'arrêta brusquement. Il pencha légèrement la tête, son expression changeant. « Il y a un chien, murmura-t-il. Il est triste. » L'enseignante sourit gentiment. « C'est vrai, mon chéri. Il y a des chiens policiers ici. » Mais Léo secoua la tête. « Non, pas ce genre de triste. C'est comme s'il pleurait à l'intérieur. » Stéphane, qui se trouvait à proximité, se figea. Son cœur manqua un battement. Il se tourna vers le couloir où le chenil d'Ombre était caché derrière une porte en acier. Le garçon ne pouvait pas savoir ça. Léo fit un petit pas dans cette direction, sa voix douce mais certaine. « Je peux le rencontrer » demanda-t-il. Et c'est ainsi que la rencontre impossible commença à se dérouler. Au moment où la question discrète de Léo flotta dans l'air, la pièce sembla suspendre son souffle. Les officiers échangèrent des regards inquiets. Stéphane se raidit, partagé entre l'instinct et la curiosité. « Ce n'est pas une bonne idée, dit-il doucement, s'approchant du garçon et de sa mère. Le chien que tu entends, il est différent.
pas amical. Léo inclina la tête, ses yeux vides se tournant vers la voix de Stéphane. Il n'est pas en colère, dit-il doucement. Il a juste mal. La conviction dans son ton surprit tout le monde. Même Stéphane sentit un étrange frisson. Comment ce garçon qui ne pouvait pas voir pouvait-il décrire Ombre avec autant de précision? L'enseignante rit nerveusement. Léo a une grande imagination, dit-elle en essayant de le ramener vers le groupe. Mais Léo ne bougea pas. Sa petite main serra plus fort sa canne. Il m'appelle, murmura-t-il. À l'intérieur du chenil, les oreilles d'Ombre se dressèrent. Il leva la tête pour la première fois de la journée. Un gémissement bas et incertain s'échappa de sa gorge, un son qu'aucun des officiers n'avait entendu de lui depuis la mort de Nicolas. L'estomac de Stéphane se noua. Quelque chose ne va pas, marmonna-t-il. Il fit signe à un autre officier qui jeta un coup d'œil par la petite fenêtre en verre de la porte. Il arpente de nouveau, dit l'officier, agité. Éloignons les enfants. Déplacez les enfants, ordonna Stéphane, le ton ferme. Les enseignantes commencèrent à guider les élèves dans le couloir, mais Léo resta immobile, face à la porte comme s'il pouvait voir à travers. Il a peur, dit le garçon. Il n'aime pas le bruit. Il pense que vous êtes tous en colère contre lui. Les officiers se figèrent. Stéphane s'agenouilla à côté du garçon. Léo, dit-il calmement. Comment sais-tu cela? L'enfant fronça les sourcils, comme si la question le déroutait. Je peux l'entendre dans son cœur, répondit-il simplement. Ça sonne comme le tonnerre, mais ça se brise. Stéphane déglutit difficilement. Les mots du garçon touchaient plus profondément que la logique. Il jeta de nouveau un coup d'œil vers la porte. Ombre avait cessé de grogner. Il était maintenant assis, observant l'autre côté de la porte avec intensité, attendant. Léo fit un pas prudent en avant, ignorant les protestations de son enseignante. « Je peux juste dire bonjour ?» demanda-t-il. La main de sa mère se resserra sur son épaule. « Chérie, peut-être pas tout de suite. » Mais Ombre laissa échapper un léger gémissement qui fit taire tout le monde. Ce n'était pas une menace. C'était une reconnaissance. Stéphane expira lentement. « D'accord, dit-il finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Juste un instant. Personne ne pouvait l'expliquer, mais chaque officier dans ce couloir le sentit aussi. Quelque chose de puissant était sur le point de se produire. Le couloir était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des néons. Chaque officier se tenait immobile, les yeux rivés sur le petit garçon aveugle alors qu'il se rapprochait de la lourde porte métallique. Sandrine, la mère de Léo, porta la main à sa poitrine, sa voix tremblante. « S'il vous plaît, que quelqu'un l'arrête. » Mais Stéphane leva une main. « Attendez, dit-il doucement. » Quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas un moment à interrompre. Les petites chaussures de Léo tapaient doucement contre le sol carrelé tandis qu'il approchait. Le grognement sourd d'Ombre grondait de derrière la porte, un avertissement profond, protecteur. Le garçon s'arrêta, inclinant légèrement la tête, écoutant le son comme s'il décodait un langage que lui seul pouvait comprendre. « C'est bon, murmura-t-il, non pas aux gens, mais aux chiens. Je sais que tu as peur. » Stéphane déverrouilla lentement la porte du chenil, la poussant juste assez pour que le garçon puisse entrer. Les autres officiers eurent le souffle coupé. « Monsieur, vous êtes sérieux ?» siffla l'un d'eux à voix basse. Ce chien pourrait le tuer. Mais Stéphane ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Léo, qui était déjà à mi-chemin de la pièce, guidé par le léger tapotement de sa canne et le rythme de son cœur. À l'intérieur, Ombre se tenait tendue, les muscles bandés, les crocs découverts. Sa chaîne cliqueta alors qu'il laissait échapper un grognement si profond qu'il vibrait dans l'air. Pourtant, Léo ne tressaillit pas. Il s'arrêta à quelques mètres de distance, baissa sa canne et tendit sa main tremblante. « Salut toi, dit-il doucement. C'est bon. Je ne suis pas là pour te faire de mal. » Les narines du chien se dilatèrent, captant son odeur. Il fit un pas en avant, puis un autre. Les officiers derrière la vitre retenaient leur souffle, prêts à se précipiter. Le pouls de Stéphane battait à ses tempes. Il avait vu ce chien attaquer des hommes adultes. Un mauvais mouvement, un mauvais ton. Cela pourrait se terminer en tragédie.
Puis Léo sourit faiblement, se pencha plus près et murmura quelque chose. Un seul mot. Ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Ombre se figea au milieu de son grognement. Ses oreilles tressaillirent, sa tête s'inclina comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Puis, lentement, presque prudemment, il s'abaissa au sol. La chaîne cliqueta alors qu'il rampait plus près, sa carcasse massive tremblant jusqu'à ce que son museau touche doucement la paume du garçon. Léo expira, ses doigts effleurant la fourrure du chien. « Bon chien », murmura-t-il à nouveau, répétant le même mot doucement. Ombre gémit une fois, puis posa sa tête sur les genoux du garçon. Le silence qui suivit fut absolu. Stéphane sentit la chair de poule sur ses bras. Les mêmes officiers qui avaient autrefois qualifié Ombre d'incontrôlable se tenaient maintenant sans voix, observant l'impossible se dérouler sous leurs yeux. Léo tourna son visage vers le haut, en direction de la voix de Stéphane. « Il n'est pas méchant, dit-il doucement. Il s'ennuie juste de quelqu'un qui n'est jamais revenu. » Stéphane déglutit difficilement, les yeux brûlants. Pour la première fois depuis des mois, Ombre n'était pas un monstre. Il était juste à la maison. Pendant plusieurs secondes à couper le souffle, personne ne bougea. À travers la fenêtre d'observation, chaque officier se tenait figé, incapable de croire ce qu'il voyait. Le chien qui avait terrifié des dresseurs chevronnés reposait maintenant immobile, sa tête posée paisiblement sur les genoux d'un enfant aveugle. Le même animal qui s'était autrefois jeté sur quiconque à sa portée était maintenant calme, voire doux. Alors que les doigts de Léo caressaient doucement sa fourrure, Stéphane sentit une boule se former dans sa gorge. Son corps, qui avait été tendu en prévision d'un désastre, se détendit enfin. Il fit un pas prudent dans la pièce, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Léo, comment as-tu fait ça ?» Le garçon sourit faiblement. « Je lui ai juste dit ce qu'il avait besoin d'entendre, » dit-il. Sa main continuait de se déplacer lentement, de manière réconfortante, le long du cou d'Ombre. Le chien massif laissa échapper un long soupir, les yeux se fermant comme s'il était enfin autorisé à se reposer. Les autres officiers regardaient, incrédules. « Ce ne peut pas être le même chien, » chuchota l'un d'eux. « Il est complètement différent, » marmonna un autre. On ne pouvait pas s'approcher de lui sans gants et muselière. Mais Léo n'avait ni l'un ni l'autre. Et pourtant, l'animal qui avait défié tous les ordres obéissait maintenant à un simple contact. Stéphane s'agenouilla à côté d'eux, sa voix tremblante. « Doucement, mon grand, » dit-il doucement. Ombre ouvrit un œil, le regarda, puis poussa son museau vers Léo comme pour dire « C'est lui, le bon ». À l'extérieur de la pièce, le commandant Jean et plusieurs dresseurs regardaient, bouche bée. « Enregistrez ça », chuchota l'un d'eux. « Personne ne va le croire. » Mais au fond, même les caméras ne pourraient pas capturer ce qui se passait. Ce n'était pas de l'entraînement, ni une coïncidence. C'était quelque chose de bien plus profond. Léo pencha légèrement la tête vers l'oreille d'Ombre. « Tu avais peur d'être seul, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « C'est bon maintenant. Je suis là. » Les mots étaient simples, mais ils semblaient atteindre un endroit au-delà de la logique. La queue d'Ombre bougea faiblement contre le sol. Pas une agression, mais la paix. Pour la première fois depuis la mort de Nicolas, le chien semblait à nouveau vivant. Stéphane déglutit difficilement, l'émotion lui serrant la poitrine. Il ne comprenait pas, mais il n'en avait pas besoin. Tout ce qu'il savait, c'était que d'une manière ou d'une autre, d'une façon que personne ne pouvait expliquer, un garçon aveugle avait guéri ce que même le temps ne pouvait pas soigner. Et Ombre, autrefois une créature de fureur, s'était enfin souvenu comment faire confiance à nouveau. Quand la tension se dissipa enfin, la pièce se remplit de chuchotements étouffés et du faible bourdonnement de l'incrédulité. Les officiers se pressaient derrière la vitre d'observation, leur visage pâle et stupéfait. Stéphane s'approcha lentement de Léo et s'accroupit à côté de lui, sa voix douce mais curieuse. « Léo, » dit-il. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Quel était ce mot ?» Le garçon inclina légèrement la tête, ses doigts traçant toujours des cercles lents et apaisants dans la fourrure d'Ombre. « Son nom, » répondit-il doucement. « J'ai juste dit son nom. » Stéphane fronça les sourcils, la confusion traversant son visage. « Ombre ?» Léo secoua la tête. « Non, » murmura-t-il. « L'autre ? Celui dont il se souvient. » Un frisson parcourut l'air.
Les autres officiers se regardèrent, mal à l'aise. Quel autre nom? Insista Stéphane, son cœur commençant à s'emballer. Léo hésita, puis se pencha plus près comme pour révéler un secret. J'ai dit les héros. Le mot pesa lourdement dans la pièce. Stéphane sentit son estomac se nouer. Ce nom? Il ne figurait dans aucun rapport, ni dans le dossier du chien, ni même connu des nouveaux dresseurs. Une seule personne avait jamais appelé Ombre ainsi. Nicolas Dubois, son maître. Stéphane déglutit difficilement. Léo, comment connaissais-tu ce nom? Le garçon parut perplexe face à la question. Je ne le connaissais pas, dit-il honnêtement. C'est juste venu à moi. Ça semblait juste. Comme s'il me l'avait dit. Il tourna légèrement son visage vers le son de la respiration d'Ombre. C'est qui il est? Pas un mauvais chien, juste héros. L'esprit de Stéphane s'emballa. Il se souvint de la voix de Nicolas sur le terrain d'entraînement, riant, criant, allez, héros. Un surnom que seuls les deux partageaient. Nicolas lui avait dit un jour que ce n'était pas juste un nom. C'était une promesse entre eux. Il sauve des gens. C'est pour ça qu'il est né. La poitrine de Stéphane se serra. Nicolas l'appelait comme ça, murmura-t-il presque pour lui-même. Personne d'autre ne le savait. Le commandant Jean, debout dans l'encadrement de la porte, regardait avec incrédulité. C'est impossible. Le garçon ne pouvait pas le savoir. Léo tendit de nouveau la main, la posant doucement sur la tête d'Ombre. L'homme qui le disait lui manque, murmura-t-il. Mais je pense qu'il peut encore l'entendre d'une manière ou d'une autre. Les officiers échangèrent des regards, luttant entre la logique et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Stéphane cligna des yeux pour chasser l'humidité. À ce moment-là, il comprit. Le mot n'était pas magique. C'était un souvenir. Un pont entre deux âmes déchirées, maintenant réunies d'une manière ou d'une autre. Et alors que la queue d'Ombre battait faiblement contre le sol, il était clair que l'esprit de Nicolas persistait encore, guidant son fidèle partenaire vers la maison. Le mot « héros » résonna dans l'esprit de Stéphane bien après que les autres eurent quitté la pièce. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'invisible était en jeu, quelque chose reliant le garçon et le chien d'une manière qui défiait la logique. Cette nuit-là, bien après que le commissariat se soit calmé, Stéphane était assis dans son bureau sous la faible lueur de la lampe. Le dossier d'Ombre était ouvert devant lui. Rapports médicaux, notes d'incidents, évaluations échouées, tout était clinique, froid. Mais il manquait une chose à chaque ligne de texte. L'histoire derrière ses yeux. Il sortit une vieille clé USB de son tiroir, une qu'il n'avait pas touchée depuis le jour de la mort de Nicolas. En la branchant, il ouvrit un dossier marqué « Brigade canine, Ombre ». Des dizaines de clips apparurent. Sessions d'entraînement, journaux de mission, images de caméras embarquées. Stéphane cliqua sur un au hasard. L'écran vacilla, montrant un terrain d'entraînement ensoleillé. La voix de Nicolas remplit la pièce, chaude et forte. Très bien, héros, trouve-le. Ombre s'élança dans les hautes herbes, la queue battante, les oreilles alertes. En quelques secondes, il aboya triomphalement, découvrant le leur caché. Nicolas rit, courant vers lui et enlaçant le berger allemand. Bon chien. C'est mon héros. Stéphane se pencha en arrière, la gorge serrée. Il se souvenait d'être là ce jour-là, à les regarder. Deux âmes si en face qu'il était difficile de dire où finissait le commandement et où commençait la confiance. Le lien entre eux avait été incassable, jusqu'à cette nuit-là. Il ouvrit la vidéo suivante. Des images de caméras embarquées de la dernière mission. L'horodatage brillait faiblement dans le coin. Le son des coups de feu emplit la pièce, suivi de cris frénétiques. On entre, on entre. La voix de Nicolas perça le chaos. Reste en arrière, Ombre. Mais le chien ne voulait pas. Même sous les balles, il resta aux côtés de son maître, refusant de battre en retraite. Puis vint le cri. La caméra trembla violemment, et la voix de Nicolas tomba à un murmure. C'est bon, héros. C'est bon. Sa main ensanglantée chercha la tête du chien, ses doigts effleurant la fourrure une dernière fois. Tu es mon héros, pour toujours. L'image devint noire. Stéphane resta immobile, les larmes lui montant aux yeux. Pour la première fois,
il comprit que le mot « héros » n'était pas seulement un surnom. C'était la dernière chose que Nicolas avait jamais dite. Le dernier son qu'Ombre avait jamais entendu de l'homme qu'il aimait le plus. Il ferma l'ordinateur portable et se frotta le visage, le cœur lourd mais étrangement en paix. D'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ce souvenir avait refait surface grâce à un enfant qui n'aurait pas dû le connaître, et à un chien qui ne l'avait jamais oublié. Le lendemain matin, Stéphane retourna tôt au commissariat. Quand il s'approcha du chenil d'Ombre, le chien était déjà réveillé, calme, les yeux stables. L'odeur de Léo flottait encore faiblement sur sa fourrure. Stéphane s'accroupit et murmura doucement, « Il s'est souvenu de toi, n'est-ce pas ?» Pendant un instant, Ombre se contenta de le regarder. Puis il remua la queue une fois, lentement, délibérément, comme un soldat reconnaissant le nom d'un camarade tombé au combat. Et dans ce mouvement silencieux, le passé et le présent se rencontrèrent à nouveau. Le jour suivant, le commissariat bourdonnait d'une admiration tranquille. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était répandue rapidement. Les officiers chuchotaient avec incrédulité, les dresseurs rejouaient les enregistrements de sécurité encore et encore. Le chien policier autrefois féroce, assis calmement à côté d'un enfant aveugle, était devenu le sujet de conversation de tous les couloirs. Mais pour Stéphane, ce n'était pas un commérage. C'était une révélation. Il se tenait devant le chenil d'Ombre, observant le berger allemand couché paisiblement, les yeux mi-clos, la queue bougeant faiblement chaque fois que quelqu'un mentionnait le nom « héros ». Stéphane avait vu d'innombrables chiens dans sa carrière, mais aucun n'avait jamais montré une loyauté si pure, un chagrin si humain. Il ne pouvait oublier les mots de Léo. Il s'ennuie juste de quelqu'un qui n'est jamais revenu. Plus tard ce matin-là, le commandant Jean appela Stéphane dans son bureau. Les stores étaient à moitié baissés, la lumière du soleil traversant la brume de fumée de cigarettes. « J'ai vu beaucoup de choses dans ce département, » dit le commandant, secouant lentement la tête. Mais rien de tel. Comment expliquez-vous cela? Stéphane hésita. On ne l'explique pas, dit-il calmement. On le ressent. Il parla au commandant de Nicolas, du surnom auquel seul Ombre avait jamais répondu, du garçon qui le connaissait sans qu'on le lui ait dit. Quand il eut fini, un silence s'installa entre eux. Lourd, non dit. Finalement, le commandant soupira. Nous avons toujours pensé que ce chien était devenu fou après la mort de Nicolas, mais peut-être n'a-t-il pas perdu le contrôle. Peut-être a-t-il simplement perdu la foi. Stéphane hocha la tête, sa voix douce. Et ce garçon la lui a rendue. Dehors, dans l'aile d'entraînement, Léo était revenu pour une courte visite. Les enseignantes avaient hésité, mais le garçon avait insisté. Il m'attend, avait simplement dit Léo. En entrant dans la zone des chenils, Ombre se leva immédiatement, les oreilles dressées, la queue basse en signe de respect. Au moment où le garçon murmura « Héros », le chien pressa sa tête contre la poitrine de Léo, laissant échapper un long soupir qui fit vibrer le sol. Stéphane se tenait à la porte, sa vision se brouillant un instant. Ce n'était pas seulement de l'obéissance. C'était une connexion. Quelque chose de plus profond que n'importe quel commandement. Autour d'eux, les autres officiers regardaient en silence respectueux. Quelques-uns essuyèrent leurs yeux, feignant de ne pas être émus. Même le commandant Jean, endurci par des années de service, baissa les yeux, secouant la tête avec un sourire tranquille. Pour la première fois depuis longtemps, le commissariat ne ressemblait pas à un lieu de travail. Il ressemblait à une famille en train de guérir ensemble. Et en regardant le garçon et le chien, Stéphane comprit enfin. Parfois, le cœur se souvient de ce que le monde oublie. La semaine suivante, le commissariat décida de procéder à une évaluation officielle pour déterminer si Ombre pourrait un jour reprendre du service. Normalement, ces sessions étaient cliniques et tendues. Mais celle-ci attira un public. Officiers, dresseurs et même quelques journalistes s'étaient rassemblés discrètement, impatients d'assister à ce qu'ils appelaient le « miracle canin ». Stéphane se tenait au centre du terrain d'entraînement, un presse-papier à la main, tandis qu'Ombre était assis à côté de Léo, calme et concentré. Le contraste était saisissant. Quelques semaines plus tôt, le même terrain avait résonné de grognements furieux et d'ordres non suivis. Maintenant, le soleil du matin éclairait doucement le garçon et le chien. Deux silhouettes liées par quelque chose d'invisible mais d'inébranlable. « Très bien », dit doucement Stéphane, hochant la tête vers le dresseur. « Commençons. » Le test commença simplement.
Le dresseur lança un leurre en caoutchouc à travers le terrain, donnant l'ordre de récupération. Les oreilles d'Ombre tressaillirent. Mais au lieu de réagir à la voix du dresseur, il se tourna vers Léo, attendant son signal. Le garçon sourit faiblement et murmura « Vas-y, héros ». Instantanément, Ombre sprinta, la poussière se soulevant sous ses pattes. Il attrapa le leurre, le ramena et le déposa proprement aux pieds de Léo. Des halètements parcoururent la foule. « Essayez l'obéissance », cria quelqu'un. Le dresseur leva la main et cria « Assis ». Aucune réponse. Mais quand Léo répéta le même ordre de sa voix douce et calme, Ombre s'assit instantanément, son regard fixé sur le garçon avec une dévotion tranquille. Stéphane ne put cacher son sourire. « Il ne répond pas au ton », dit-il au commandant à ses côtés. « Il répond à la confiance. » Vint ensuite le test de stress. Une forte détonation retentit sur le terrain, une simulation de coup de feu. Les dresseurs tressaillirent, s'attendant à ce qu'Ombre panique, mais il ne le fit pas. Il se plaça devant Léo, le corps raide, protecteur, mais calme. Le garçon tendit la main et la posa sur la tête du chien. « C'est bon », murmura-t-il. « Tu es en sécurité. » Ombre se détendit immédiatement. Stéphane sentit quelque chose s'agiter au fond de sa poitrine. Il avait vu la loyauté, la discipline, même la bravoure. Mais ceci était différent. C'était la foi. Quand le test se termina, Ombre était assis fièrement à côté de Léo alors que le commandant Jean s'avançait, les yeux brillants. « Je n'ai jamais rien vu de tel », admit-il. Ce garçon n'a pas seulement calmé un chien dangereux. Il l'a ramené à la vie. Alors que les appareils photo cliquetaient et que les chuchotements emplissaient l'air, Léo tourna la tête vers Stéphane et dit doucement, il avait juste besoin de se souvenir de qui il était. Et à ce moment-là, chaque âme présente le crut. À la fin de la semaine, Ombre et Léo étaient devenus le cœur du commissariat. Les officiers qui traversaient autrefois le couloir pour éviter la brigade canine s'arrêtaient maintenant pour regarder le garçon et le chien s'entraîner ensemble. Même le concierge, qui gardait ses distances, commença à glisser des friandises pour chiens enveloppés dans des serviettes. Mais l'admiration seule ne pouvait effacer la question en suspens. Le département devait décider de la suite. Lors du briefing matinal, le commandant Jean s'éclaircit la gorge. « Nous devons parler du berger », commença-t-il, tapotant son stylo contre la table. Techniquement, Ombre est toujours classé comme inapte au service. Son dossier d'agression n'a pas été effacé. Un murmure de déception parcourut la pièce. Stéphane prit la parole. « Avec tout mon respect, commandant, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'est plus dangereux. Il travaille juste différemment. » Le commandant fronça les sourcils. « Différemment ne correspond pas à nos procédures, officier. » Il fit une pause, regardant les images affichées à l'écran. Le moment où Ombre obéit au murmure de Léo, la main du garçon reposant doucement sur sa fourrure. L'image parlait plus fort que n'importe quel rapport. Il répond à un enfant, pas à un maître chien. Ce n'est pas standard. Stéphane se pencha en avant. C'est peut-être là toute la question. Peut-être n'est-il plus destiné à l'application de la loi. Peut-être est-il destiné à la guérison. Le silence suivit. L'un des dresseurs seniors, un homme bourru qui avait autrefois qualifié Ombre de cause perdue, prit la parole. « Travail thérapeutique », dit-il tranquillement. Le garçon fait ressortir quelque chose en lui, quelque chose que nous ne pouvions pas. Le commandant se frotta les tempes, réfléchissant. « Donc, vous suggérez que nous réaffectons un chien policier entraîné de l'application de la loi au soutien émotionnel. » « Oui, » dit fermement Stéphane. « Laissons-les visiter les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite pour anciens combattants. Laissons les gens voir à quoi ressemblent les secondes chances. » Le commandant expira profondément, les coins de sa bouche s'adoucissant. « Vous me demandez de réécrire le règlement. Peut-être que certains règlements méritent d'être réécrits, répondit Stéphane. Après un long moment, le commandant hocha lentement la tête. « D'accord, nous allons essayer. » Mais le garçon reste impliqué. Il forme une équipe maintenant. Une acclamation discrète parcourut la pièce. Quand Stéphane sortit, Léo et Ombre attendaient près de l'entrée. « On a réussi ?» demanda Léo avec un sourire plein d'espoir. Stéphane sourit, s'agenouillant à côté d'eux.
Vous avez fait plus que ça, dit-il. Vous nous avez tous redonné quelque chose en quoi croire. Les semaines passèrent et le nouveau partenariat entre Léo et Ombre s'épanouit en quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque avait prévu. Le département commença à organiser des visites dans les hôpitaux, les foyers pour enfants et les centres pour anciens combattants, des lieux souvent enveloppés d'une douleur silencieuse. Chaque visite apportait avec elle le même calme inexplicable. Partout où Ombre allait, la guérison suivait. À l'hôpital de ville, le duo entra dans un service de pédiatrie rempli de petits lits et de moniteurs clignotants. Des enfants qui refusaient autrefois de parler tendaient maintenant la main pour toucher la fourrure douce d'Ombre. Une petite fille sous chimiothérapie sourit pour la première fois depuis des semaines lorsque le chien posa sa tête à côté de sa main. « Il est chaud », murmura-t-elle, sa voix fragile mais remplie d'émerveillement. Léo sourit et dit doucement, « Il est courageux pour toi. » Même les médecins étaient stupéfaits. Sa présence abaisse les rythmes cardiaques, réduit l'anxiété, dit une infirmière à Stéphane. C'est comme si le garçon et le chien partageaient un battement de cœur qui calme toute la pièce. Lors d'une visite à une maison de retraite pour anciens combattants, l'impact fut encore plus profond. Ombre se coucha tranquillement à côté d'un ancien marine qui n'avait pas parlé depuis la perte de son chien de service des années auparavant. Léo s'assit à ses côtés, guidant la main tremblante de l'ancien combattant sur le dos d'Ombre. « Il comprend la perte », dit doucement Léo. Des larmes montèrent aux yeux de l'homme alors qu'il murmurait « Je sais, gamin. Je sais. » Stéphane se tenait à la porte, observant en silence. Il était difficile de croire qu'il s'agissait du même animal autrefois qualifié d'incontrôlable. Maintenant, ses yeux portaient la paix et sa queue bougeait avec une assurance tranquille, comme s'il avait enfin retrouvé un but. Plus tard dans la soirée, Stéphane parla avec Sandrine, la mère de Léo, à l'extérieur du commissariat. « Il a changé notre garçon, dit-elle, la voix tremblante. » Avant de rencontrer Ombre, Léo parlait à peine de sa cécité. Il pleurait la nuit, demandant pourquoi il ne pouvait pas voir comme les autres. Mais maintenant, il me dit qu'il peut voir, juste pas de la même manière que nous. Stéphane sourit faiblement, regardant par la fenêtre le garçon et le chien assis ensemble sous la douce lumière. Peut-être qu'il a raison, dit-il. Certaines choses ne se voient qu'avec le cœur. Léo se tourna vers la fenêtre comme s'il les avait entendues, sa main reposant sur la fourrure d'Ombre. « Nous allons bien tous les deux maintenant, dit-il tranquillement. Il m'aide et je l'aide. » Et pour la première fois depuis longtemps, tout le monde le crut. Deux âmes autrefois brisées, maintenant entières ensemble. Le monde ne tarda pas à découvrir l'histoire du garçon et du chien qui défiait toutes les probabilités. Le département avait mis en ligne un court clip du jour de l'évaluation. Une simple vidéo montrant Léo murmurant un mot et Ombre obéissant instantanément. Ce qui se passa ensuite dépassa l'imagination de tous. En 24 heures, la vidéo explosa sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes la regardèrent, la partagèrent et pleurèrent devant ce qu'ils appelaient le « miracle de la confiance ». Les chaînes d'information diffusaient les images en boucle. Les gros titres disaient « Un garçon aveugle calme un chien policier incontrôlable avec un seul mot ». Les journalistes inondèrent le commissariat, désireux de les rencontrer. Le commandant Jean, habituellement strict sur l'ingérence de la presse, surprit tout le monde en souriant lors des interviews. Parfois, dit-il à la caméra, les officiers les plus courageux ne portent pas d'insigne, ils portent des colliers. Léo et Ombre devinrent des héros instantanés. Les écoles envoyèrent des lettres, les parents écrivirent des emails remerciant le département, et les enfants commencèrent à envoyer des dessins du garçon et du chien. Une lettre écrite d'une écriture d'enfant maladroite disait « Quand j'ai peur, je pense à Héros. S'il peut être courageux à nouveau, peut-être que je le peux aussi. » Stéphane la lut à haute voix dans la salle de pause, sa voix se brisant à mi-chemin. Le commissariat, autrefois un lieu de routine et de tension, pulsait maintenant d'espoir. Même les officiers les plus durs admettaient avoir revu le clip viral tard dans la nuit, trouvant du réconfort dans son message silencieux que la douleur pouvait guérir et que les choses brisées pouvaient encore protéger. Bientôt, Léo et Ombre furent invités à participer à une émission matinale. Les caméras capturèrent le garçon assis avec confiance sur le plateau d'une émission télévisée, une main reposant sur le dos d'Ombre. Quand l'animateur lui demanda ce qui rendait le chien spécial, Léo sourit doucement. « Il écoute avec son cœur, dit-il. C'est pourquoi il comprend. » Le public éclata en applaudissements. Stéphane regarda l'émission depuis le commissariat, la fierté gonflant sa poitrine.
Ce n'était pas seulement une question de rédemption. C'était une question de connexion, de foi. Et alors que les commentaires inondaient Internet, des gens du monde entier partageant comment l'histoire les avait touchés, il devint clair qu'Ombre n'avait pas seulement trouvé la paix pour lui-même. Il avait ravivé l'espoir dans des milliers de cœurs. Le chien, autrefois qualifié d'incontrôlable, était devenu un symbole de compassion, et à ses côtés, un garçon aveugle qui n'avait jamais vu le monde l'avait aidé à voir à nouveau. Un mois plus tard, par un dimanche matin tranquille, Stéphane conduisit Léo et Ombre hors de la ville. L'air était vif, la route bordée d'arbres peints de douces couleurs d'automne. Aucun des deux ne parla beaucoup pendant le trajet. Il y avait un certain poids dans le silence, le sentiment qu'ils se rendaient dans un lieu sacré. Quand ils tournèrent enfin dans le mémorial des policiers tombés en service, Léo leva son visage vers la lumière du soleil et murmura « C'est paisible ici ». Stéphane hocha la tête, garant la voiture près de la rangée de plaques de granit gravées des noms des officiers tombés au combat. « Ça l'est, dit-il doucement. Et il y a quelqu'un que je pense que vous devriez tous les deux rencontrer. » Ils marchèrent lentement sur le sentier, Ombre trottant silencieusement à leur côté, la queue basse mais calme. En arrivant au bout de l'allée, Stéphane s'arrêta devant une plaque. Les lettres de bronze brillaient faiblement à la lumière. Officier Nicolas Dubois, pour toujours notre héros. Léo s'agenouilla avec précaution, plaçant sa main sur le nom gravé. C'était son ami, n'est-ce pas? Demanda-t-il. La gorge de Stéphane se noua. Son meilleur ami, dit-il. Nicolas était le partenaire d'Ombre. Ils ont sauvé des vies ensemble. Il l'a appelé héros le jour où il. Sa voix s'éteignit, incapable de finir. Ombre s'avança, baissant la tête jusqu'à ce que son museau repose doucement contre la plaque. Un gémissement profond et silencieux s'échappa de lui, doux, mélancolique, plein de reconnaissance. Pendant un instant, même le vent sembla s'arrêter. Léo tendit la main, la posant sur le dos d'Ombre, puis murmura le mot qui avait tout changé. Héros. Le son flotta dans l'air comme une prière. Les oreilles d'Ombre tressaillirent, et il se serra contre le mémorial, les yeux mi-clos comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Stéphane cligna rapidement des yeux, luttant contre la boule qui lui montait à la gorge. Après un long silence, Léo sourit faiblement. Il n'est pas triste, dit-il. Il sait que son ami est fier de lui. Stéphane posa une main sur l'épaule du garçon. Moi aussi, dit-il tranquillement. Ils restèrent là un moment, trois âmes liées par la perte, la guérison et une foi invisible. Quand ils se tournèrent enfin pour partir, Ombre regarda en arrière une dernière fois. La brise souleva les feuilles mortes, les faisant tournoyer doucement autour de la plaque de Nicolas comme un salut final. Et pour la première fois, Stéphane fut certain que l'esprit de Nicolas ne les avait pas quittés. Il avait simplement trouvé une nouvelle façon de marcher à leur côté. Les semaines qui suivirent furent remplies d'une joie tranquille. Ombre et Léo devinrent inséparables. Deux âmes, chacune portant des cicatrices que l'autre avait guéries d'une manière ou d'une autre. Leur histoire continua de se propager dans le monde comme un doux écho d'espoir. Des lettres affluèrent de personnes qui avaient perdu quelqu'un. De soldats, d'enfants, d'inconnus qui disaient que l'histoire leur avait donné le courage de continuer. La boîte de réception du département débordait, mais Stéphane garda une lettre épinglée au-dessus de son bureau. Elle disait, parfois, les anges n'ont pas d'ailes, ils ont des pattes. Chaque fois que Stéphane passait par l'aile de la brigade canine, il trouvait Léo assis à côté d'Ombre, lisant à haute voix un livre de contes en braille. Le chien restait parfaitement immobile, la tête posée sur les genoux du garçon comme s'il gardait chaque mot. Quand Léo riait, la queue d'Ombre battait doucement contre le sol, un rythme de bonheur qui réchauffait tout le commissariat. Même les officiers les plus durs, des hommes qui avaient autrefois levé les yeux au ciel à l'idée du travail thérapeutique, commencèrent à se porter volontaires pour aider lors des visites communautaires. Un après-midi, Stéphane s'approcha, s'accroupissant à côté d'eux. « Tu sais, dit-il avec un sourire. Je pense qu'il t'écoute mieux que n'importe lequel d'entre nous. » Léo sourit. « C'est parce que je ne parle pas à ses oreilles, dit-il. Je parle à son cœur. » Les yeux de Stéphane s'adoucirent. « Tu es un enfant sage. » Léo haussa les épaules. « C'est lui qui m'a appris. » Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait la cour en or. Tous les trois se dirigèrent vers la sortie. La main de Léo sur le dos d'Ombre, Stéphane quelques pas derrière.
Les familles qui passaient s'arrêtaient pour sourire. Le garçon et le chien étaient devenus les symboles de quelque chose de plus grand que la vie. L'idée que l'amour pouvait reconstruire ce que la douleur avait brisé. Arrivé à la porte, Léo s'arrêta soudainement. « Officier Stéphane » demanda-t-il. « Oui, mon grand. » Le garçon sourit, tournant son visage vers le son de sa voix. Tout le monde dit qu'il était incontrôlable avant. Mais il n'était pas méchant, n'est-ce pas? Stéphane secoua la tête. Non, fiston. Il n'était pas méchant. Il était juste perdu. Léo hocha la tête d'un air songeur. Je pense que parfois, les gens sont comme ça aussi. On a juste besoin de quelqu'un pour nous voir comme il m'a vu. La poitrine de Stéphane se serra. Tu as raison, dit-il doucement. Léo se pencha, posant son front contre celui d'Ombre. Il n'était pas incontrôlable, murmura-t-il. Il attendait juste quelqu'un qui pouvait voir avec son cœur. Ombre émit un léger gémissement de contentement, sa queue balayant le sol comme un remerciement silencieux. Alors qu'il s'éloignait, le vent emporta leur rire dans la rue, un son assez vif pour chasser toutes les ombres laissées derrière. Et quelque part, au-delà de la vue et du son, peut-être qu'un officier tombé au combat souriait, sachant que son fidèle partenaire avait enfin trouvé la paix auprès de la seule personne qui pouvait vraiment le comprendre. L'amour avait fait ce que les ordres n'avaient jamais pu faire. Il avait apprivoisé l'indomptable.